Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc très important, un truc qui me touche moi, mais qui vous touche vous, et en fait qui touche tout le monde. Je vais vous parler de trafic d'influence, de corruption, d'intimidation, tout ça pour le lancement de la nouvelle saison de Baron Noir. Alors désolé, mais ce sera sans moi. Donc aujourd'hui j'ai décidé de tout vous révéler sur le Rickverth Gate. Tout a commencé un matin. Comme tous les matins, je vais relever mon courrier. Et là je vois une enveloppe en papier craft plus lourde que les autres. Alors au départ, moi j'ai cru que c'était de la pub, j'ai même failli la jeter. Sauf que je m'aperçois qu'il n'y a pas de timbre, il n'y a pas d'expéditeur, et mon nom est marqué au stylo. Alors moi ça éveille ma curiosité, qu'est-ce que je fais? J'ouvre l'enveloppe, logique. Et qu'est-ce que je trouve à l'intérieur? Des billets de 100 €. Mais pas deux, hein. Il y avait quasiment 2000 balles. Bah oui, j'ai compté. Et un DVD gravé avec un mot qui disait texto, votre avis sur ma série, mais très précieux, amitié Philippe R. Mais je me suis dit, c'est pas le mec de Baron Noir quand même. Et il m'envoie un DVD de sa série et de l'argent. Mais moi j'ai cru que c'était une blague au début. Mais plus je comptais les billets, plus je les touchais, et plus je me disais que c'était des vrais billets. Et c'est devenu même très flippant quand j'ai reçu ce message vocal sur mon répondeur. Salut, c'est Philippe Rickverth. Faudrait qu'on se parle de la deuxième saison de ma série Baron Noir. Ton jour et ton heure sera la mienne. De préférence dans un lieu discret. Alors je t'ai envoyé une enveloppe avec un petit cadeau. Si elle est égarée, ou si c'est pas suffisant, dis-le moi. À très vite. Voilà, je vous l'avais dit que c'était flippant. Du coup, je me décide à sonder mes potes pour voir et trouver qui aurait pu faire ça, qui aurait pu m'envoyer ça. Et j'appelle un ami à moi qui travaille dans un grand journal. On va l'appeler Arnaud. Et Arnaud, il a reçu quoi? Il a reçu une invitation pour assister en avant-première à la projection de la saison 2 de Baron Noir. Et où ça? Dans un grand palace parisien. Et bien sûr, l'invitation, elle est signée qui? Philippe Rickverth. Évidemment que je vais l'accompagner. Et je vais filmer en caméra cachée. Arnaud, ça va? Ouais, toi? Ça va bien? Ouais. Ouais. Ça sent le roussi. Alors vas-y. Bizarre que ça se fasse dans une chambre. Bonjour messieurs, bienvenue. Mettez-vous à l'aise. Merci. Je prends votre manteau. Installez-vous. Vous désirez boire une coupe de champagne? Vous êtes prêts pour le visionnage de la saison 2 de Baron Noir? Ouais, Ouais. on est là pour ça. Eh bien, c'est parti. Merci. Qu'est-ce que vous faites là? Un petit massage. Non, mais attendez, c'est pas possible de faire ça. Non, non. Hé, Non, attendez, oh. Non, il n'y a pas de détente. Qu'est-ce que Non, vous faites Qu'est-ce là? que vous faites là? C'est quoi votre délire? Mais vous êtes sûr? Non, mais attendez. elle peut commencer, Attends, ça va rien même commencer. se terminer parce que nous, on se casse. Après ça, impossible de me traiter de parano. Vous avez vu les images. Je commence à essayer de découvrir qui se cache derrière le Baron Noir. Je tombe sur une vidéo. La vidéo, c'est quoi? C'est le trailer de la saison 2 de Baron Noir. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que 41 millions de vues en 24 heures. C'est grotesque. C'est cramé. J'ai jamais vu un achat de vues aussi cramé. Même si la série, elle est mortelle, ça tient pas la route. C'est même pas les chiffres des plus gros blockbusters américains. Par exemple, Star Wars. Star Wars, c'est 41 millions de vues en 24 heures. Alors, je suis désolé, mais ce genre de pratique, c'est pas normal. Donc, je continue mon investigation. Et je continue pas très loin, hein. Je trouve le compte Twitter de Philippe Rickverth, notre cher ami. Et là, je vois qu'il a des dizaines de milliers de followers. Que des faux profils. Des faux profils, des œufs et des gens qui viennent de très loin, dans des pays là où la série n'est même pas diffusée. Mais est-ce que c'est le pire? Eh ben non, c'est pas le pire, parce que le compte de notre ami, il est alimenté que par des tweets visant à discréditer d'autres séries. Que des petites boules puantes comme ça. Du tout et du n'importe quoi, hein. Donc tout est bon pour descendre les autres séries. Et là, je me dis, le mec a aucune limite. Eh ben non, j'avais raison, j'étais pas au bout de mes surprises. Je suis sur un forum, je trouve une vidéo. La vidéo, elle montre quoi? Des couleurs d'affiches qui recouvrent les affiches d'autres séries par celles de la série Baron Noir. Alors bon, les mecs font pas ça par pur plaisir, hein, par pur kiff de la série. Ils se disent pas, je vais aller recouvrir les affiches par l'affiche de ma série préférée. Non, je pense que monsieur Philippe Rickverth est derrière tout ça. C'est purement du sabotage. Alors, je connais pas le code pénal sur le bout des doigts, mais je pense qu'on a enfreint plus d'une loi depuis tout à l'heure. Et je vous rappelle, tout ça, c'est pourquoi? Pour le lancement de la nouvelle saison d'une série. Juste une chose, on a abordé le sujet de la corruption? Allez, allons-y. Donc j'ai contacté pas mal de monde, pas mal de mes collègues, pour savoir s'ils avaient été victimes ou bénéficiaires des mêmes méthodes de notre ami Philippe Rickverth. Et ben vous savez quoi? Personne n'a voulu me répondre. À part une, elle a accepté de témoigner, mais à visage masqué. Puis un jour, j'ai reçu un sac, mais un sac qui coûte 5 000 €. De sa part. De la part de Rickverth. Exactement. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que je pense que ce mec, il s'en fout, tu vois, de la gloire, de l'argent. Tout ce qu'il veut, c'est vraiment créer une sorte d'engouement autour de ce lancement. Donc je pense aujourd'hui avoir assez d'éléments pour dire sans me mouiller qu'il ne s'agit pas simplement d'influencer gentiment des journalistes. On est bien au-delà de ça. On parle de corruption médiatique.
Ça va loin, ça va très très loin. Et je peux vous dire que c'est pas fini. Il est temps de dévoiler au grand jour les méthodes d'un homme prêt à tout pour faire la promotion de sa série. Des méthodes qu'on utilise en politique, par exemple. Et c'est pas des méthodes genre cool. C'est des méthodes borderline et même interdites. Donc si vous avez été témoin de ce genre de pratique, si vous avez été victime ou simplement si ça vous indigne comme moi, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag RickVartGate. On va le faire tomber.